Top. J'ai lancé mes frères. Ouais. La paracha de la semaine. Monsieur, ça a commencé. Zagoul. Avec l'aide de Dieu, c'est la paracha de Vayakel. Parachat Vayakel. Et là, mes amis, dans la paracha de Vayakel, normalement, on lit les deux parachats, Vayakel Pikoudé, normalement, on les lit ensemble. Vayakel et Pikoudé. La paracha Vayakel et Pikoudé, les deux en même temps, c'est une paracha normale. Donc Vayakel, elle est toute petite en fait. Et Pikoudé aussi, elle est toute petite. C'est comme les parachats de Acharemot. Acharemot Kedoshim. C'est à cause de Hadar? Alors, puisque cette année, il y a 2 Hadar, donc il y a 4 semaines en plus, donc il faut essayer d'élargir les parachutes pour qu'on puisse chaque semaine avoir une paracha. C'est pour cela que c'est quelque chose de grand. Il y a écrit dans les livres, mes amis, quand chaque semaine, elle a une seule paracha qui lui appartient. Donc toute l'année, elle est spécifique. Ça sort une fois tous les 4 ans. Et quand chaque paracha, elle a une seule paracha, c'est spécial. Donc ce Shabbat, parachat Vayakel, c'est que Vayakel. Maintenant, mes amis, ce qui est beau dans la paracha de la semaine, c'est que dans la paracha de la semaine, on parle surtout de Shabbat Kodesh. Shabbat Kodesh. L'ordonnement qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de faire Shabbat est écrit dans la Torah plusieurs fois, pas qu'une seule fois. Dans plusieurs fois dans la Torah, Akadosh Baruch Hu dit vous ferez Shabbat, vous ferez Shabbat. D'ailleurs, déjà dans les commandements, il y a écrit Shamor et Yom Shabbat Lekacho ou Zachor et Yom Shabbat Lekacho. Il y en a une dans Parashat Yitro, une dans Parashat Vaïtranan. Donc déjà il y a 2 fois l'ordonnement de garder Shabbat. Après, quand les Juifs ils sont sortis d'Égypte, Akadosh Baruch Hu il a dit vous ferez Shabbat. La grandeur de Shabbat, mes amis, les gens ne le savent pas tellement, mais c'est que le Shabbat, c'est une des seules mitzvot qu'on a été ordonné avant que Dieu nous a donné la Torah. Avant la Torah. Shabbat, c'est avant la Torah. À Shabbat, c'est avant la Torah. Ah bah oui, puisque c'est Adam Arishon quand il a dit de. Non, non, mais quand on est sorti. Non. Oui, mais il donne pas l'ordre. C'était pas un ordre général. Ah. C'est Amara, non? Le 1, Amara, exactement. Quand les Bnei Israël ils sont sortis d'Égypte, ils sont arrivés dans un endroit qui s'appelle Mara, ils avaient soif, ils ont crié on a soif. Ils ont reçu la manne de Shabbat. Après, ils ont reçu. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il dit maintenant, on va commencer à faire le Shabbat. Donc le Shabbat, mes amis, c'est une mitzvah qui est tellement grande que c'est quoi la grandeur du Shabbat? C'est que on a été ordonné avant qu'on a reçu la Torah. Ça veut dire quoi? De là, la Gemara, elle nous apprend un homme qui fait le Shabbat al-pi halacha, c'est-à-dire comme il faut, d'après les halachot, en étudiant les ilchot Shabbat. Quand on étudie toutes les halachot et toutes les choses comme il faut, la Gemara, elle dit Mefourash, même si cet homme, il fait de l'avodah zara, comme à l'époque de Enoch, Enoch c'est le petit-fils d'Adam Arishon, c'était le fils qu'il avait fait, il a dit même si cet homme, il fait l'avodah zara comme Enoch, Akadosh Baruch Hu lui pardonne tous ses péchés. C'est quoi? Il fait Shabbat. Ils sont arrivés. Hoppa. Rentrez pas là, rentrez pas là. Il y a le fauteuil pour vous. Dis-moi, je suis d'ailleurs. Non, vas-y, on est. Ça y est, ou quoi? Ah, mon chien, ou quoi? Monsieur, on continue. Zagoul. Kol HaShomer Shabbat Ke'il Chato, il y a écrit. Monsieur. Ne dérange pas le. Ah, pour un échelle là. C'est grave. Pardon, Va. on est venu en retard. On est versé. Bon, monsieur, on reprend le cours? Ça va, mon frère? Non, voilà, 2 minutes, laissez s'installer. Entra. C'est bon, c'est bon. Ouais, non, on va voir. On va voir sur le. Alors maintenant, mes amis, Kol HaShomer Shabbat, il y a écrit Ke'il Chato.
c'est pas de garder juste le Shabbat. C'est pas ça. Parce que nous, on croit que c'est quoi de garder le Shabbat? C'est pas d'allumer les lumières, ma pitom. C'est de faire... Non, même pas. C'est pas ça le Shabbat. Le Shabbat, c'est d'étudier les halachot de Shabbat. C'est dans quel set en français tu m'avais dit une fois On peut le trouver dans Ilkut Yosef. Alors maintenant, mes amis, dans la paracha, le mot vayakel, il veut dire quoi? Kal. Quoi? Kahal. C'est quoi Kahal? L'assemblée. L'assemblée. L'assemblée, ouais. L'assemblée. Comme par hasard, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de rassembler tout le Ham Israël et de leur apprendre les Ilchot Shabbat. De leur annoncer le Shabbat. Alors la première question toute simple, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe Rabbeinu de réunir tout le Ham Israël pour Shabbat? Vous savez que Moshe Rabbeinu, il avait 2 jours dans la semaine, le lundi et le jeudi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on lit la Torah le lundi et le jeudi. Qu'est-ce qu'il faisait le lundi et le jeudi, Moshe Rabbeinu? Il avait une pierre spéciale, où là-bas il s'asseyait, et il était Doresh les halachot. Il apprenait à tout le peuple toute la Torah. Et le peuple, il révisait le dimanche, le mardi, le mercredi et le vendredi. Mais lui, le lundi et le jeudi, Moshe Rabbeinu, il s'asseyait et il faisait une dracha à tout le Ham Israël, 600 000 personnes. Sur la pierre. Sur la pierre assis. Et pas un seul bronché. Sa voix était entendue par un miracle. Tout le monde entendait la voix de Moshe Rabbeinu. Maintenant, la question que moi je pose, pourquoi Akadosh Baruch Hu demande à Moshe de réunir une nouvelle réunion, mise à part le lundi et le jeudi, réunion spéciale, que là c'est quand il dit les grandes choses, et là il leur dit quoi? Il leur dit, va leur apprendre Shabbat. Mais Shabbat, ça fait des années que nous on connaît c'est quoi Shabbat. Tu nous l'as dit déjà en tout premier quand on est sorti d'Égypte. C'est pas quelque chose de nouveau que tu vas nous apprendre. Qu'est-ce que tu vas nous parler encore de Shabbat? On sait déjà, Dieu nous a dit déjà de faire Shabbat à l'entrée d'Égypte, quand on est sorti d'Égypte. Donc tu veux nous reparler maintenant encore une fois sur Shabbat. Et pire que ça, c'est pas juste de nous reparler de Shabbat, c'est d'inviter tout le monde, que tout le monde vienne un jour spécial et que lui s'assoit, toute une cérémonie, il s'assit, etc., etc. Pour parler de quoi? De Shabbat. Mais ça va, on sait, on connaît. On a déjà appris, c'est pas quelque chose de nouveau. Encore, tu veux nous parler sur des choses qu'on ne connaît pas, je comprends. Parce qu'on ne sait pas. Alors tu dois nous apprendre, on doit être posé. Mais là, tu nous invites pour nous parler de quelque chose qui n'existe, qu'on connaît déjà, et tu fais toute une cérémonie derrière ça. Alors mes amis, à ce sujet-là, on apprend, et Rabbi Nathan il nous apprend que Shabbat, c'est pas juste le Shabbat que nous on connaît. Shabbat, c'est quelque chose d'autre, mes amis. C'est aussi ce que nous, on connaît, mais c'est quelque chose d'autre aussi. Il faudrait savoir, découvrir, c'est quoi le secret du Shabbat. C'est quoi le Shabbat de base? C'est quoi? Le repos. C'est-à-dire? Le cadeau. C'est genre on change le rythme de la semaine. Non, c'est Hachem, il a créé le monde en 6 jours et le 7e, il s'est reposé. Alors non, je vais essayer d'être plus pointilleux. Écoutez, c'est très important. C'est quoi Shabbat de base? Dieu, il a besoin de repos, Jamie? Le cadeau. Comme ça, il a fait. Ah, mais c'est ça qu'on doit savoir. Pourquoi on doit faire Shabbat? De base, il faut savoir. Pendant les 6 jours de la semaine, quand Akadosh Baruch Hu a créé les 6 jours de la semaine, ça n'existait pas le repos. Il n'existait pas le repos. Toujours tu es en travail. Ça n'existe pas, je vais me reposer. On ne se repose pas. Ça n'existait pas. Il n'y avait personne qui se reposait. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le Shabbat, qu'est-ce qu'il a créé le Shabbat? Le repos. C'est quoi le repos? C'est le retrait. Repos de l'âme. C'est pas le sommeil. C'est quoi le repos de base? C'est pas le sommeil. Quand t'arrêtes Non. de croire. C'est remettre sa neshama à Dieu. C'est arrêter de faire ce que tu as l'habitude de faire. Déconnecte. Donc, arrêter ce que tu as l'habitude de faire. Quand un homme, il fait quelque chose, il le fait pour une raison. Un homme ne se fatigue pas pour rien.
D'accord? T'as jamais vu un mec qui va, qui court, qui rentre? On se fatigue pour une raison. La raison normale de la fatigue de la semaine, c'est le travail amené de la parnassa à la maison. Akadosh Baruch Hu, il a dit Sheshet Yamim Ta'avod, Ubashvi, Shabbat Vainafash. 6 jours tu dois travailler et le 7e jour tu dois te reposer. Là je pose une question. Si le travail que je travaille pendant la semaine, il est aussi important que je ramène de la parnassa, je ramène de la vitalité pour ma femme, pour mes enfants, pour ma vie. Alors la question elle est, comment Dieu ose me dire de me reposer et d'arrêter de travailler? Comment? Puisque je fais pas quelque chose de mal. Je vais aller travailler pour ramener de l'argent pour ma femme et mes enfants, pour vivre, Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu me dit de me reposer une journée en entière? T'imagines combien ça coûte une journée de travail? C'est beaucoup d'argent. C'est 4 journées. Pourquoi 4? Dans un mois. Dans un mois, si tu veux, ouais. Mais je pars dans une semaine. D'accord, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'au moment où un homme, il arrête de travailler et il fait Shabbat, qu'est-ce qui se passe à l'homme? Dans sa tête, il se dit, oh là 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 là, normalement c'était un jour de travail. Si j'aurais pu travailler le samedi, je peux gagner beaucoup d'argent. Et là, chaque seconde que je suis ici, je perds de l'argent. Nahon ou pas? C'est le Hémet, c'est mes pchitouts. Je parle normal là, je parle normal. Et Dieu, il vient et il te dit quoi? Arrête. Mais comment j'arrête? Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit repose-toi, il n'a pas dit arrête de travailler. Il a dit juste repose-toi. Il dit, vous voulez savoir pourquoi? Il dit, parce que si vous reposez Shabbat, c'est moi qui vais aller travailler pour vous les 6 jours de la semaine après. Moi. Si vous reposez, Sheshet Yamim, il y a écrit comment? Te'ase melacha. Comment on dit normalement? Ta'ase. Sheshet Yamim, Ta'ase melacha. 6 jours, tu feras du travail. Mais dans la Torah, il n'y a pas écrit comme ça. Dans la Torah, il y a écrit 6 jours, le travail sera fait. Ouais. T'es assez. Pourquoi? Parce que si tu gardes Shabbat comme il faut, moi je vais travailler pour toi les 6 jours d'après. Toi tu iras là-bas juste pour prendre ce qui était déjà fait. C'est tout. Alors c'est quoi faire Shabbat? C'est quoi faire Shabbat? Là on apprend. Quand on lit, quand on fait le kiddush le Shabbat, mes amis, quand on fait le kiddush le Shabbat, on témoigne un témoin. Vous savez, quand on se lève et qu'on fait le kiddush, c'est un témoignage. Tu témoignes quoi? Comme quoi le monde a été créé en 6 jours et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Donc tu témoignes que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre et le 7e jour il s'est reposé. Comme lui il se repose, moi j'ai pas besoin moi j'arrête comme lui, je me repose. Si Shabbat il se repose à Hachem, alors qu'est-ce qu'il fait les 6 jours de la semaine? Pour qui il travaille? Pour nous. Pour toi? T'as compris maintenant? Alors tu nous expliques, c'est la clé de la parnassa. Le Shabbat. Le Shabbat. Shabbat imekor abracha. La Shabbat, c'est le puits, la source de la bénédiction. Si on fait Shabbat, si on fait un Shabbat, Maintenant, de quel Shabbat alors? C'est quoi le Shabbat? Alors, bien sûr, le premier niveau, pour expliquer c'est quoi le Shabbat, le premier niveau, c'est d'essayer de garder les halachot de Shabbat. Vous savez, il y a des règles, mes amis. Shabbat, c'est un petit peu compliqué. Shabbat, il faut que tu arrives à devenir un vrai fils de roi. Un vrai fils de roi. Shabbat, tu dois être vraiment le juif idéal qui est le fils de Dieu. Vous savez, vous avez déjà vu, vous, un fils d'un roi qui jette les poubelles dans un palais? Alors, on ne doit pas sortir les poubelles à Shabbat? Non, je te pose une question. Vous avez vu un truc comme ça? Non, jamais j'ai vu. Non, normalement, dans un palais, il y a 150 000 personnes juste pour que toi tu restes, tu t'assis et on t'amène tout ce que tu as besoin. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit c'est pour cela que Shabbat, je voudrais que ça se passe comme ça. Alors on prend des servantes? Shabbat, il faut que tu cuisines pas. Ouais, ça c'est sûr. Donc non, mais même trier Shabbat. Il y a des gens qui se disent on n'a pas le droit de trier Shabbat, c'est écrit dans la halakha.
Tu n'as pas le droit de trier. Alors maintenant, tu te dis, mais purée, on ne peut pas manger sans trier, comment on peut faire et que... Tu ne peux pas débarrasser la table sans trier, parce qu'il y a des choses que tu jettes et des choses que tu vas conserver. On va pas rentrer maintenant dans ça. Ça tu peux, ça tu peux. Mais maintenant, c'est quoi le Inyan? Le Inyan, c'est qu'en fait, on veut te faire arriver à un niveau, Shabbat, où tu es mamash comme un fils d'un roi. Où tu fais aucun service. Aucun effort. Et tu es totalement dans l'ambiance qui s'appelle Shabbat. Vous savez, mes amis, le Shabbat, c'est pas juste un jour. C'est pas un jour, c'est pas juste un jour. Le Shabbat, il y a une présence du Shabbat. Je vais vous raconter une histoire, mes amis. Je ne sais pas si vous avez entendu le Even Ezra. Rabbi Avraham Even Ezra était un très grand commentateur de la Torah. Il y a, à l'époque de Rashi et de Rabbeinu Tam, il y a 1000 ans à peu près. Il habitait en Espagne, il habitait en Eretz Israël. Et lui, le Even Ezra, c'était un très grand poète. Il a écrit des chants. Yodu Charayona Yada. Le Even Ezra a écrit plein de chants. C'est bon. Maintenant, une des choses que le Even Ezra avait comme dans son cœur, qui le tenait à cœur, c'est d'écrire un chant spécial pour Shabbat. Le chanter Shabbat. Je voudrais, comme ça, j'explique mon amour à le Shabbat. Le Even Ezra, vous savez, c'était un homme qui n'avait pas de mazal. Tellement il n'avait pas de mazal, un jour il a dit, si je vais au travail, si je change de travail, je deviens que tu enterres quelqu'un. Un fossoyeur. Et que je deviens un fossoyeur, il n'y a plus de morts qui meurent. Tellement il avait un mazal pas bien, le pauvre. Là où il mettait sa main, il n'arrivait pas. Tout le monde arrivait, mamache. Et lui, c'était vraiment très grave. Il souffrait énormément. C'était presque marrant tellement que c'était de folie. Alors lui, il s'est dit, mon jour, si les 6 jours de la semaine ne sont pas pour moi, mon jour sera Shabbat. Et Shabbat, il faisait Shabbat, tous les Shabbats, comme un mariage. Comme un mariage. Il invitait tout le monde, il faisait du pain pour tout le monde, il allumait des bougies. C'était de la folie ce qu'il faisait pour le Shabbat. Des années comme ça. Et toujours il se disait, je voudrais écrire un chant Shabbat, mais il n'arrivait pas à le composer, ce chant, il n'arrivait pas à l'écrire. Des années y passent, mes amis. Et vous voulez savoir ce qui s'est passé? Un Shabbat soir, est descendu une sorte d'être humain un peu spécifique et il lui dit, je suis Shabbat. Et il lui dit, maintenant, je vais t'apprendre un chant et tu le chanteras Shabbat. Et il lui a... Non, c'est pas ce chant-là. Il écrit dans le Sidur Ishmatzilach ou Avodat Hashem, au début de Kabbalat Shabbat, avec cette histoire qui est écrite aussi. Tu t'imagines qu'il y a dans le ciel quelque chose qui est Shabbat. C'est pas un temps. Mes amis, il y a écrit dans la Gemara, quand Akadosh Baruch Hu a créé dimanche, Dieu il lui a donné comme femme le lundi. Quand il a créé le mardi, il a donné comme femme à mardi, mercredi. Quand il a créé jeudi, il a donné comme femme vendredi. Quand il a créé Shabbat, il a écrit que Shabbat est venu chez Hachem. Il lui dit, Hachem, à chacun tu lui as donné un mari, et moi j'ai pas de mari. Dieu il lui a dit, le peuple juif sera ton mari. Quand un homme il fait pas Shabbat Keil Chato, il dit à sa femme, dégage, je veux pas. De garder le Shabbat, les halachot Shabbat surtout, c'est de garder la paix dans le foyer. Vous savez mes amis, on souffre tous un petit peu des fois de Shlom Bayit ou de trucs comme ça. Et on essaye de chercher des points de c'est quoi les problèmes, comment je peux arranger, je vais être mieux, je vais pas être mieux. Mais voilà que tout le monde, on doit tous être meilleurs dans notre couple parce qu'on est tous des imbéciles. Mais mes amis, vous savez que quand on a un problème dans le couple, c'est qu'on ne fait pas Shabbat Keil Chato. Et alors, écoutez maintenant le chidouche, comment il est beau. Maintenant, je vais répondre
Ah, pourquoi il y a écrit Vayakel? Pourquoi il a fait le calme? Pourquoi il a fait toute une cérémonie d'amener des gens et de leur parler du Shabbat? Puisque le Shabbat, ils l'ont déjà appris quand ils sont sortis d'Égypte. C'est un chidouche qui est énorme, les amis. C'est écrit dans le Ramban. Le Ramban, sur la paracha de la semaine, il dit comme ça. De là, on apprend. Si Moshe Rabbeinu a réuni le peuple pour leur annoncer le Shabbat, de là, chaque rave de communauté ou personne d'influence doit réunir des gens pour apprendre les Ilchot Shabbat. Parce que quand Moshe, il a réuni les gens, c'est pour qu'ils se rappellent que les Ilchot Shabbat, il faut les étudier tous ensemble et il faut en parler. Et juste le fait d'étudier Ilchot Shabbat, c'est déjà un premier pas de Kol HaShomer Shabbat Ke Ilchato. Que tu essayes d'appliquer le Shabbat d'après la halakha, même si après tu ne fais pas le Shabbat comme il faut. Mais le fait d'étudier les Ilchot Shabbat, le Chafetz Chaim il a dit, c'est un truc qu'il faut tout le temps l'étudier. Tous les Shabbat? Tout, parce qu'il dit ça se peut pas qu'un homme il fait Shabbat, qu'il n'a pas étudié les Ilchot Shabbat le jour même et qu'il transgresse pas Shabbat. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Il a dit ça sur Ilchot Shabbat et sur Ilchot Nida. Ilchot Shabbat dans le Shulchan Aruch, il a écrit dans le Shulchan Aruch. Donc imaginez-vous, parce que ces deux choses-là, Shabbat et Nida, c'est les choses les plus importantes pour le foyer, le Shalom Bayit. Et un dépend de l'autre. Ils sont liés, ouais. Et ils sont tous liés, ben vadaï qu'ils sont liés. Mais tout ça, mes amis, c'est du sens simple. Là, on a expliqué le pshat de la Torah. Donc, on a vu combien il est important le Shabbat. Dans la Gemara, il y a écrit, encore une fois, je répète, Kol HaShomer Shabbat Ke Ilchato, Afilu Oved Avodazara Kedor Enosh, Mochalin Lo Al Kol Avonotav. Un homme qui fait Shabbat, d'après la halakha, même un transgressant comme Enoch, qui a fait toute la Avodazara qui existait dans le monde, Dieu lui pardonne tous ses péchés. Voilà. S'il fait Shabbat Ke Ilchato. Maintenant, mes amis, d'après la halakha. D'après la halakha. Maintenant, Yom Kippour, mes amis, on jeûne une journée. On se prépare 10 jours à l'avance. Il y a Rosh Hashanah. Il y a 40 jours de Slichot avant. Tout ça pourquoi? Pour que à Yom Kippour, Dieu il te dit Vayomer Adonai Salarti Kidvarecha. Je te pardonne. Là, mes amis, on a le Shabbat où on mange, on chante, on doit être Bessimcha, on doit se faire plaisir, on doit tout faire comme il faut. Et si tu le passes ce Shabbat, c'est plus haut que Yom Kippour. Dieu il t'enlève tous tes péchés, parce qu'à Yom Kippour, Dieu il enlève une sorte de péché, pas les 4. Parce que Dieu il ne peut pas pardonner quelqu'un qui a fait du mal à un autre. Pour ça, il faut demander à la personne. Mais le Shabbat, il a la puissance même de pardonner, même ça. Combien on voit, c'est quelque chose d'énorme. Quand on voit, mes amis, les choses qui sont écrites dans la Gemara, dans Chazal, sur le Shabbat Kodesh, tu te dis, mais c'est certain qu'ils ont exagéré. Parce que ça ne se peut pas que c'est comme ça. C'est trop facile. C'est trop facile. Il y a écrit, un homme qui rentre de la synagogue, le Shabbat soir, il rentre de la synagogue. Quand il rentre de la synagogue, il voit une table dressée avec des bougies allumées, de quoi manger, de ce qu'il faut, et une femme qui est là et qui le reçoit. Il y a 2 anges. Deux anges qui l'accompagnent. Un bon, un mauvais, tout le temps. Ah, c'est pas Michael et Gabriel? Non. 2 anges. Un bon, un mauvais. C'est Yetzer, ça Non, c'est des autres choses. C'est un autre truc. 2 anges. La Gemara, elle dit, quand l'ange il voit tout ça, il dit Yehi Ratson, chez Yezel et Shabbat Abba. Il te bénit que le Shabbat prochain sera pareil. Et il y a écrit dans la Gemara, le mauvais ange, il est obligé de dire Amen. Obligé. La Gemara, elle pose la question, ça veut dire quoi cette bracha Yehi Ratson, chez Yezel et Shabbat Abba? C'est quoi cette bracha que Shabbat prochain, ça sera la même? La Gemara, elle dit, de là on apprend qu'il suffit pour le Shabbat d'un effort de une seule fois. Parce que si une fois tu fais l'effort, après c'est la bracha des anges qui vont le faire.
Il suffit que tu fasses un seul bon Shabbat pour que l'ange, il te bénisse. Et après, ça va se faire tout seul. Donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on a dit. Quand un homme, il travaille 6 jours et qu'il fait Shabbat, quand il va faire un Shabbat Keil Rato, la semaine d'après qui va venir, ça sera Dieu qui va travailler pour toi. On dirait que quand on fait Shabbat, on dirait qu'on travaille pour nous. C'est ça ce qu'on nous... Les anges, ils vont faire en sorte que le Shabbat prochain sera bon. Dieu fera en sorte que ta parnassa sera bonne. On dirait que quand tu fais Shabbat, il y a un truc qui se passe, qu'on travaille pour toi. C'est un truc de fou quand même. Et là, la Gemara, elle dit, en fait, le but du Shabbat, c'est quoi? Là, on avance du deuxième explication. C'est quoi Shabbat, en fait? C'est quoi Shabbat? Il dit, Rabbeinu, Shabbat, la Gemara, c'est d'avoir la émouna que quand tu travailles et quand tu travailles pas, tu as la même vie. Et la preuve, c'est Shabbat. Tu travailles pas, regarde comment tu kiffes. T'es là. C'est ça, Shabbat. Shabbat, c'est la émouna. C'est on t'apprend que c'est pas toi qui amènes la parnassa. C'est pas parce que tu travailles, tu te casses la tête que tu emmènes la parnassa. La parnassa, c'est le Shabbat Kodesh. C'est de montrer à Hachem que je suis prêt à sacrifier mon argent, mes kiffs, mes habitudes. Pourquoi? Parce que toi aussi tu fais la même chose, Shabbat en haut dans le ciel. C'est quoi? C'est je travaille pas, j'étudie un petit peu la paracha de la semaine, je vais à la synagogue, je fais pas le fou, je reste à la maison en famille. Je crée un lien avec la famille. Excusez-moi de vous dire ça, mais nous aujourd'hui on n'a pas de lien avec notre famille. Hein. Ne croyez pas. Hein. Soi-disant le papa il rentre à la maison s'amuser avec les enfants, c'est faux mes amis. On ne les supporte pas les enfants. Après 1 heure on veut les jeter, on veut partir, on se barre. On ne se dit pas, c'est faux. Aujourd'hui, malheureusement, c'est pas de la vraie... La seule possibilité d'être avec les enfants, et plus que ça, mes amis, le chinour, l'éducation des enfants, ne se fait pas la semaine. Parce que la semaine, ils sont dans les devoirs, dans ce qui se passe. Toi, tu es là, tu es dans ton travail, etc. Shabbat, tu te laves, tu t'habilles propre, tu es beau, tu as des habits spéciaux pour Shabbat, c'est très important, des habits spéciaux pour Shabbat. Tu rentres à la maison, et tu n'es pas dans ton téléphone. Tu n'as rien, tu es que avec tes enfants et ta femme. Et là, tu vas voir comment c'est difficile. Parce que là, tu dois être le vrai toi. Là, tu dois leur parler des choses que vraiment ça te touche. Tu dois leur dire vraiment des choses qui s'est passé ma semaine. Vous savez, comment tu dois leur raconter comment tu as vécu Hachem. J'ai eu un très grave problème cette semaine. Mais j'ai prié Hachem, Hachem il est venu à mon aide. Quand ton fils il entend ça, il va le faire la semaine d'après à l'école. Quand on va l'embêter à l'école, c'est ce qu'il va faire. C'est comme ça qu'on éduque les enfants, pas en leur disant ouais, fais comme ça, fais comme ça. Non, tu leur racontes comment toi tu vis, c'est tout. Mais Rabbi Nathan, il dit apparemment, le secret de Shabbat, c'est quelque chose de plus encore. C'est quoi Shabbat? C'est quoi? C'est le jour, c'est le samedi, c'est quoi le Shabbat? C'est de chanter à table, c'est de manger, c'est d'être content. C'est quoi Shabbat? C'est quoi le Shabbat? Alors, dans le Zohar HaKadosh, mes amis, Rabbi Shimon Bar Yochai, un jour, il a dit Antu Shabbat de Kol Hayoma. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit pour moi, toute la semaine c'est Shabbat. Ça veut dire quoi? Il dit moi je ne vais pas, comme vous, au travail, penser à l'argent. Moi, tous les jours c'est Shabbat. Pas rien que la Vodat Hashem, synagogue, prière, tous les jours c'est Shabbat. C'est bien. C'est un niveau qui est très élevé. C'est un niveau que quand ma chère viendra, ce sera comme ça qu'on va vivre. Quand ma chère viendra, ce sera tous les jours Shabbat. Alors il vit de quoi? Hein? Alors il vit de quoi? Il vit de quoi? C'est Hachem qui travaille pour lui. C'est là où tu vas découvrir que tout ça, c'est Hachem qui va te donner de quoi manger. Non, mais il fait Shabbat, pas chômeur. Tu vas arriver à attendre. Il vit comme Shabbat, mais pas chômeur Shabbat. Moi, je vais dire Il a son iPhone. le Rav Shimon, il dit toujours aux gens qui arrivent comme ça, tu viens d'arriver, tu m'écoutes 1 demi-heure, après je te laisse parler. Voilà. Il fait son petit truc là. Sympa ton fleur. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien, mes amis. Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilé que les grands tzadikim, les grands tzadikim, eux, c'est eux Shabbat. C'est eux Shabbat. Les grands tzadikim,
ils sont kadosh du Shabbat, mamash. Ils deviennent, eux, le Shabbat. D'où on apprend ça? À l'époque, mes amis, quand il y avait un grand tzaddik qui venait dans la ville, toute la ville fermait leurs magasins, ils allaient tous s'habiller Shabbat, ils allumaient tous des bougies pour recevoir le Rav. Pourquoi? Parce que le tzaddik, c'est le Shabbat. C'est pour cela que comme le tzaddik, c'est le Shabbat, le tzaddik, lui, il n'est pas dans ce monde. Il est connecté à Hachem, que lui, nous, on va au travail. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas fort dans la Emouna que tout vient de Hachem. Alors on est obligé de travailler. Mais un homme qui a la Emouna, il ne va pas au travail. Deuxième réponse. Pourquoi on va au travail? Parce que Adam Arishon, il a fauté. Alors Dieu lui a dit, de la sueur de ton front, tu mangeras. Mais un tzaddik, qu'il arrive à faire teshuva, même sur la faute de Adam Arishon, il n'a plus cette malédiction. Donc lui, tout ce qu'il a besoin vient jusqu'à chez lui à la maison. Tout. Alors, il y a une autre raison pour aller travailler. C'est que Il faut payer ceux qui ont la Emouna. Mamash, c'est pour ça que le monde, il est équilibré. Les gens qui travaillent doivent aider le Shabbat. C'est Mamash ça. Vechinu et Asher Yaviu. Alors si tout le monde décidait de ne plus travailler... Mais ça, mon frère, c'est comme la même question avec les Chayalim, etc. Il y a Hachem Itbarar, t'inquiète pas. Ah, les Chayalim, tu vois, s'il y a plus de Ouais, c'est Hachem qui fait tout, mon frère. Alors oui, on peut tout dire, mais en fin de compte, tout c'est Hachem. Ouais, il faut savoir la vérité, son niveau. Oui, Vadaï, c'est pas... Nous, on ne dit pas que c'est comme ça qu'on doit arriver, parce que nous, on n'a pas des mounards pour l'instant. Ouais. Et justement, nous, on est obligés de travailler. Le Chovot Al-Vavot, il dit un chidouche énorme. Le Chovot Al-Vavot, il dit, vous savez pourquoi il faut aller au travail? Il dit, parce que si vous n'allez pas aller au travail, vous allez faire des avérotes. Alors, quand vous êtes au travail, c'est une mitzvah. Parce qu'au moins, je ne fais pas d'avérotes. Je me garde. Je fais juste, j'apporte la parnassa à la maison. Donc ça devient une avodat Hashem. Mais maintenant, il faut savoir Pour comprendre Shabbat, mes amis, je suis obligé de vous parler d'une halakha du Shulchan Aruch, une halakha très spécifique, très spéciale, mais très sympathique. On va bien l'étudier et après on va donner l'explication de Rabbi Nathan sur cette halakha et là on va découvrir c'est quoi Shabbat. Le secret de Shabbat. Voilà ce que tu disais tout à l'heure. Rabbi Nathan va nous apprendre qu'on peut faire Shabbat même un lundi, même un jeudi, même un mardi, même un mercredi. C'est le secret, la racine du Shabbat Kodesh. Il y a même une mitzvot comme ça d'après le Shulchan Aruch. De quoi? De Shabbat? Quelqu'un qui ne sait pas quel jour il est. Exactement, c'est ce qu'on va en parler. Écoutez bien, mes amis. Un homme, le Shulchan Aruch, dans la Gemara, on pose une question. Dans la Gemara, écoutez, mes amis, c'est très manien, c'est très intéressant. Dans la Gemara, il y a une question. T'entends, Michael? Un homme il est dans le désert. Il a dû voyager de ville en ville, de pays en pays. Et quand il a voyagé de pays en pays, il a passé le désert. Quand il a passé le désert, il s'est perdu dans le désert, le mec. Il est tout seul, perdu dans le désert. Maintenant, il est dans le désert comme ça. Et il se dit, c'est de la folie, je ne me rappelle pas quel jour on est. Quel jour on est? Et il ne sait pas quel jour on est. Maintenant, il se dit, mais c'est un vrai problème. Comment je vais faire Shabbat? C'est quel jour Shabbat? Comment je fais? C'est de la folie. Comment on fait? Au hasard. Ben non, mon frère. Tous les jours. Alors attendez. En même temps, parler de notre dans les airs, tu peux pas faire Shabbat. Hein. Alors, la Gemara, elle dit, pour l'instant, tant que tu sais pas c'est quand Shabbat, la Gemara, elle dit comme ça, écoutez bien. Tous les jours, c'est Shabbat. Tous les jours, c'est Shabbat. Mais, il faut que tu choisisses un jour, parmi tous ces jours-là, où ce jour-là, tu fais tout ce qu'il faut. Le kidouche, le pain, voilà. Mais tout le reste, tu dois juste garder de ne pas l'enfreindre. Il ne faut pas compter 7 jours. Non, non. Il prend tous les jours
Enfreindre quoi? T'as pas compris, je répète. Tu dois chasser. Non, mais Enfreindre quoi là? comment tu fais? Hein, quoi? J'ai entendu, j'ai pas compris. Alors je répète, j'explique. Tu dois chasser pour courir, comment tu fais? Hein? Pourquoi enfreindre? Je dois pas enfreindre. Non. Tu dois te préparer quoi? Tu prépares tout. Pas les enfants. Un jour, tu dois appliquer toutes les choses en plus qu'on fait. Dans le Shabbat, il y a positif et négatif. Il y a les mitzvot positifs et les mitzvot négatifs. D'accord? Les mitzvot positifs, c'est de faire le kiddush, c'est les karata la Shabbat oneg, etc., etc. Et il y a les mitzvot négatifs. C'est quoi les mitzvot négatifs? De ne pas allumer la lumière, de pas... Non, alors non. Alors, il y a plein de choses. Par exemple, de ne pas faire un trou par terre. Oui, mais creuser, oui, pas creuser. Voilà, donc pas creuser, pas faire des règles, plein d'autres choses. Alors là, l'Acha, elle dit quoi? Je répète, Ronnie, écoute bien. Un homme, donc, il ne sait pas c'est quand Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, la Gemara, elle dit comme ça. N'importe quel jour de la semaine, c'est Shabbat. Tous les jours de la semaine, ça sera Shabbat pour toi. Mais il faudra que tu choisisses un jour parmi toute cette semaine, où pendant ce jour-là, tu fais tout mamash. Au hasard. Au hasard. Tu comptes pas. Non, tu choisis. Tu prends un, tu choisis. Et tu prends ça, et tu fais là-bas le kiddush, tu fais tous les autres jours, tu fais pas kiddush. Mais c'est quand même Shabbat. Mais il n'a pas le droit d'enfreindre Shabbat. Il a juste le droit de faire que le nécessaire. Mais est-ce que tu le savoures? Hein? Est-ce que tu savoures le Shabbat quand tu fais tous les jours le Shabbat? Attends. Là, on parle de quelqu'un, il ne sait pas pour l'instant. Il est dans le désert, le mec. Il est dans le désert, il ne sait pas c'est quand Shabbat. Alors quoi? Alors peut-être... Il va enfreindre Shabbat, il ne sait pas. Alors la Torah, elle te dit, tous les jours tu fais Shabbat, il est dans le désert, mais tu choisis un septième jour, et dans le septième jour, tu feras tout ce qui fait comme si c'était un Shabbat normal. Tu fais le kiddush, tu fais les brachot, tu fais comme ça et comme ça. Il dit comme ça la Gemara. Au moment où un homme, cet homme-là qui est dans le désert, qui s'est passé quand Shabbat, il va, en fur et à mesure, se rapprocher d'une ville. Il va rentrer dans la ville. Et là, il va demander. Voilà. C'est quoi, quel jour on est? Il dit à ce moment-là même, où il a appris c'est quoi le vrai Shabbat, c'est qu'à ce moment que tous les jours de la semaine deviennent Chol, et le Shabbat Kodesh, il reste Shabbat Kodesh. Vous avez compris? Ou je répète? Si vous n'avez pas compris. Si toute la semaine pour lui c'est Shabbat, ouais. Mais il n'y a que 2 jours qu'il va faire vraiment Shabbat. Ouais. Alors c'est quoi qui reste Shabbat dans... Il doit juste ne pas enfreindre et il a l'olechalel, asur l'olechalel, Shabbat. Le Shabbat. Il n'a plus le droit d'allumer. Non, pendant tous les jours de la semaine, pour lui c'est Shabbat. Il ne doit pas enfreindre, mais il doit rester. Maintenant, il fait pas le kiddush, il fait pas les prières de Shabbat. Il choisit. Alors, on lui permet juste de faire le echechiyut, le ochel nefesh, comme Yom Tov. On le permet juste ce qu'il a. Il peut bourrer, il peut. Ouais, mais juste. Il peut construire s'il pleut, il peut se. Ouais, juste pour sa vie. Dès que ça devient un piquoir nefesh, il a le droit. Achevé. Alors maintenant, mes amis. Et c'est-à-dire que s'il arrive dans une ville et qu'on lui dit Shabbat, c'est le lendemain, il refait 2 fois Shabbat d'affilée. Ouais, Oui, il y a une histoire comme ça. il y a exactement, avec Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, c'était à Yom Kippour, il s'est endormi une journée en entière, il s'est réveillé, il voulait faire Yom Kippour un autre jour, etc. Toute une histoire. Maintenant, écoutez-moi, mes amis. Avant que je vous explique le secret de cette halakha, je suis obligé de vous dire un autre Hidush Torah, pour que vous puissiez comprendre à qui on a affaire. Il y a écrit comme ça. Dans la paracha de la semaine, les dernières parachiotes, tout le monde est venu donner des cadeaux au Mishkan. Un, il donnait l'or, un l'argent, un le bronze, un des rideaux, un des vêtements. Chacun, il donnait ce qu'il donnait. Tout le Ham Israël a participé pour la construction du Beth Amikdash. Tout était bien. Et dès que tout était bien, dans notre paracha, on dit comme ça. Dans notre paracha, il y a écrit, je vais vous dire juste le pasouk. Dans notre paracha, il y a écrit Vayetsu kol adat bnei Israël milifne Moshe. Ça, mes amis, c'est une question énorme. Ça veut dire quoi? Quand tous les bnei Israël amenaient un cadeau au Beth Amikdash, ça s'est passé à peu près une semaine, toute cette histoire.
Une semaine, tout le Ham Israël, ils viennent, ils donnent le Mahatzit Shekel, ils donnent des cadeaux, ils donnent des trucs. Qu'est-ce qu'ils sont passés? Tout le Ham Israël, quand ils donnaient un cadeau, ils se mettaient derrière le Beth Amikdash et ils attendaient. Ils attendaient que le dernier du peuple juif donne son cadeau pour que après tous ensemble, ils repartent. Comme ça, la Torah, dans notre paracha, nous raconte. Et ça, mes amis, personne n'explique pourquoi. Personne. Personne. Maintenant, c'est quelque chose, parce que tu t'imagines, des gens, ils sont restés une semaine là-bas. Ils ont mangé, dormi, les enfants, les femmes. Comment ça se fait qu'ils venaient, ils donnaient des cadeaux, ils se mettaient derrière. C'était où derrière aujourd'hui? Côté là-bas, du côté de... C'est le Kotel. C'était pas le Kotel parce que c'était pas en Eretz Israël, mais c'est aujourd'hui le mur du Kotel. Ça veut dire que c'était le côté Amaravi. Ils se mettaient tous derrière et ils attendaient jusqu'à que le dernier est venu. Il a donné le cadeau, il est rentré derrière et dès qu'il est rentré derrière, il y a écrit qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu, il s'est mis devant eux et un par un est passé. Comme ça, c'est écrit dans notre page. C'est quoi toute cette histoire-là? C'est quoi ce truc-là de fou? Alors, Rabbi Nachman de Breslev, il dévoile, mes amis, dans le Likutei Moharan, la Torah 215. Petite Torah, mais cette Torah, mes amis, c'est une Torah, un enseignement, Tetvav. Cette Torah, mes amis, nous apprend c'est quoi la grandeur du tzaddik authentique, comme Moshe Rabbeinu. Écoutez bien, mes amis. J'ai besoin de vous, soyez avec moi, c'est pas compliqué, mais soyez avec moi. Le mot, vous savez, Moshe. On va essayer de faire la guimatria de Moshe. Même, c'est 40. Ok? Shin, c'est 300. 300 plus 40. Et c'est 5. Ça fait combien? 345. Vous savez comment on dit l'enfer? Shmad. Shin, c'est combien? 300. Même. Et Dalet, 344. Combien c'est Moshe Rabbeinu? 345. Donc Shmad, enfer, c'est 344. Moshe, c'est 345. Maintenant, on va prendre le mot, le nom de Dieu. Le premier nom de Dieu, c'est quoi le premier nom de Dieu? Non, le premier nom de Dieu. Bereshit ala birtsono abashu. Ratson. Le Ratson, c'est le premier nom d'Hachem. Ratson, c'est du mot Tsinor. Le Ratson, c'est le Keter. Le Ratson. Le Ratson, c'est la volonté de Dieu. C'est quand Dieu, il te désire pour aucune raison. Il te désire. Ratson. Resh, c'est 200. Rappelez-vous 200. Tzadik, c'est 90. Vav, c'est 6. 196. Et Nun, c'est 50. Ça fait 200. 316. 346. Donc, Shmad, 343. 44. Moshe, 345. Et Ratson, 346. Oui. Encore en français. Vous comprenez, mes amis? Vous êtes avec moi? Il dit Rabbeinu comme ça. Il y a des gens, malheureusement, les gens, aujourd'hui, quand on vit dans ce monde avec la fatigue, avec tout ce qui se passe, malheureusement, on est dans une sorte de shmad. On est dans une sorte d'enfer. Comment on fait pour passer de l'enfer au plaisir le plus grand, à une volonté énorme? C'est que celui qui est entre les deux. Moshe Rabbeinu, il est entre le numéro 344 et 346. Il est au 345. Les Béné Israël, quand ils ont donné le Mishkan, les matanot du Mishkan, eux, ils savaient qu'ils étaient en Shmad. Ils savaient qu'ils étaient en enfer. Donc, ils ont attendu derrière le Beth Amikdash. Au moment où le dernier a donné le cadeau, un par un, il passait devant lui. Parce qu'en passant devant lui, il passait du mode Shmad au mode Ratson. C'est pour cela qu'ils ont attendu pendant une semaine pour passer devant Moshe Rabbeinu, tout le peuple juif. Parce que juste en passant, tu passes du mal au bien. Mais mes amis, vous savez,
tous les livres du monde, toute la chassidou, tout ce qui se tracasse la tête, c'est comment on fait pour devenir des bons. Dans tous les livres, il y a écrit, il faut se mater, il faut se casser la tête, il faut se travailler. Mais est-ce qu'on est en enfer pour autant? Est-ce que passer de... Ok, très bien, passer dans le Rabbeinu. Mais avant, est-ce qu'on est vraiment dans le Geinam, dans le Shmat? Tu sais, j'essaye, pendant tous les cours que je fais, non. Dans tous les cours, j'essaye toujours de ne pas donner l'explication au mal. Malheureusement, je m'y connais. Et crois-moi, c'est dépressif. Mais je peux te sortir une avéra, qu'on le fait tous les jours, tout le temps. Ça prend 1 seconde. Et au moment où tu fais ça, mon frère, il y a écrit. C'est très grave. La lettre du Rambam, là. C'est quoi? Hein? Il ne veut pas donner de force au mal. C'est pas la peine de dire. Allez, Non, mais c'est parce que pourquoi? Le Inyan, c'est pas ça. Le Rabbeinu, tu sais, il y a un problème. Il y a un problème chez les Breslev. Vous savez, c'est quoi le problème? Rabbeinu, il a dit, mais fourrache. C'est que Rabbeinu, tellement il nous donne des paroles d'amour et de miséricorde et de pitié et de renforcement. Et il nous dit, t'inquiète pas, il te dit, tu t'es un tzaddik comme à l'époque, que en fin de compte, tu te vois que comme ça. Mais pourquoi il te dit ça, Rabbeinu? Parce que lui, il croit, Rabbeinu, que toi, tu sais exactement où tu es. Et que sans Rabbeinu, t'as pas de tikkun, mon frère. Il y a personne au monde qui donne un tikkun à part Rabbeinu. Il y a pas. Mais si toi tu crois que t'es super bien, et Rabbeinu il vient juste te rajouter quelque chose, c'est pas ça Rabbeinu, mon frère. Il faut qu'on comprenne le mal, combien on est. J'ai dit ça. J'ai dit qu'on est dans le mal. Est-ce qu'on est dans le 344? Mon frère, on est dans le 344. Mais vraiment. Mais maintenant, si on passe devant Moshe Rabbeinu, on passe du Shema d'Oratson. Vous savez, mes amis, il y a une prophétie de Rabbi Avram ben Rabbi Nachman. C'était... il est mort il y a 100 ans. Il a dit une prophétie qu'aujourd'hui on la voit, cette prophétie. Lui, à l'époque, il était à Ouman à Rosh Hashanah. Combien il y avait à l'époque à Ouman à Rosh Hashanah? 2000. Non, on va dire un petit millier, 2 milliers, 3 millions, on va dire, pas plus. Il y a 100 ans. Ouais, à peu près. Pas plus que 3000, c'est assez déjà. On va dire 5000 max, mais ça, jamais il y a eu 5000. Mais on va dire, d'accord? Eh bien, un jour, Rabbi Avram ben Rabbi Nachman, il a dit, il y aura tellement de gens à Ouman qui payeront des policiers, qui les feront passer au Kever, et il lui dit 5 minutes, pas plus, et avance. Cette année, ça a été comme ça. Ça fait 5-6 ans que c'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'il dit Rabbi Avram ben Nachman? Il nous faut passer devant le tzaddik. C'est ça, il dit Rabbi Avram Nachman. Il dit Rabbi Avram. Il dit quand tu passes devant le tzaddik à Rosh Hashanah, et Rosh Hashanah, tu passes du Shmad au Ratson. Comment il dit? Pourquoi? Regardez comment c'est fort, il dit Rabbi Avram ben Nachman. C'est quoi Shana? Combien c'est Shana? 300, Noun, c'est 50 et c'est 5. Donc c'est 355. C'est 10 plus Moshe Rabbeinu. Alors il dit Rabbi Avram ben Nachman, le tzaddik qui est Prinat Moshe, le tikkun haklali que tu lis, ça fait 10 en plus, c'est toute l'année, c'est ça le Shana. Quand tu passes devant le tzaddik, Erev Rosh Hashanah, tu prépares toute ton année, tu passes du Shema d'Oratson. Tu passes du l'enfer. Bah oui, ça fait Shana, ça fait l'année. Et quand tu passes Erev... 355 l'année, il a dit, plus 10 du tikkun 365. Shana, c'est 355. Donc, tu rajoutes 10 à 345, qui est le tikkun haklali. Tu rajoutes 10 à 345. Ouais, parce que Moshe, c'est quoi Moshe? C'est 345. Ah, c'est pas 355. Ça, c'est Shana, l'année. Et alors, il dit, C'est Moshe 355. Donc quand tu passes devant le tzaddik, Donc quand tu passes à Ouman à Rosh Hashanah, après avoir fait le tikkun haklali, tu prépares toute ton année au bien. Mais c'est pas moi qui dis, c'est Rabbi Avram ben Nachman qui dit. Ça c'est quelque chose de énorme. Donc on voit, parce que nous on s'assoit tous et vous me regardez comme si Moi je suis choqué. Mais parce que Rabbeinu il te dit il faut juste être proche du tzaddik.
Quand on est proche, quand on passe devant le tzaddik, on passe du Shmad au Ratzon, mon frère. Il faut avoir la Emouna. Combien de fois on a dans des journées où on sent qu'il y a le Shmad? Tu sais ce que c'est le Shmad? Le Shmad, tu sais comment il s'appelle le nom? Le nom de tous les démons. Le chemin de Paris va à vivre sa volonté. Mais il s'appelle, je veux pas dire, mais c'est ça. C'est un truc comme ça. C'est pas ça, mais c'est un truc qui ressemble à ça. Hashma. On va pas savoir. Il marche pas. Mais non, mais c'est ça le Inyan. Le Inyan, c'est que le tzaddik, il a la puissance de te faire sortir de ton truc à toi et il t'arrive au Ratson. Maintenant, comment on peut prouver que le Shabbat Kodesh, c'est Bechinat Tzaddik? Quand on vient dans sa tombe, tous les jours qu'on est dans sa tombe, c'est Prinat Shabbat Kodesh. Vous ne sentez pas ça? À Ouman, quand vous êtes à Ouman, tout le Inyan de Ouman, c'est comme des Shabbats. Tu es là, on est toujours... Pourquoi? Parce que tout lâche pas. Mais vous savez, c'est un signe, ça. Vous savez, c'est quoi le signe d'un vrai Hitbodedut? C'est que quand tu sors d'Hitbodedut, le monde est tout neuf. Normalement, vous savez ce qu'il dit le Rachaim Akadosh sur Shabbat? Le Rachaim Akadosh, il dit sur Shabbat. T'entends, Michael? Le Rachaim Akadosh, il dit sur Shabbat Kodesh. Écoute bien. De base, Dieu a créé le monde que pour 6 jours. Que pour 6 jours. C'est fini. Le 7e jour n'existe pas en fait. Après Shabbat, normalement, il ne doit pas avoir de monde. Pas de monde. Il dit, c'est qui crée encore 6 jours en plus? Quand l'être humain, il va faire le kiddush, c'est lui qui crée le monde. Mais mes amis, c'est pour ça qu'on dit, celui qui fait Shabbat, il est associé à Hachem, à la création du monde. Associé à Hachem. T'es l'associé de Dieu, mon frère. Comment on peut comprendre des trucs comme ça? C'est pour ça qu'on a la puissance. On peut prier pour quelqu'un. Normalement, on ne prie pas pour quelqu'un. Chacun est pris pour soi-même. Et même de prier, pourquoi changer tout ce qu'il fait Hachem? C'est comme ça que ça doit être. Non, parce que maintenant, tu n'es pas juste une création. Tu n'es pas juste mon serviteur. Tu es mon associé, il dit Hachem. Tu as aussi, créé le monde. Si tu fais Shabbat, parce que le Shabbat, c'est toute ma présentation de moi. Alors mes amis, maintenant, je voudrais que vous réveillez tous. Je voudrais que maintenant, vous ouvrez vos cœurs et vos oreilles. Et là, je reviens sur la halakha qu'on a expliquée. Comment Rabbi Nathan explique cette halakha. Et de là, on apprend c'est quoi le Shabbat Kodesh. Écoutez-moi bien, mes amis. Rabbi Nathan nous ramène le Zohar que je vous ai parlé tout à l'heure. Le Zohar qu'on a parlé tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y avait écrit dans le Zohar, vous vous rappelez? Rabbi Shimon, il dit Antu Shabbat de Kula Yoma. Rabbi Shimon, il dit c'est moi le Shabbat de tous les jours, il dit. Il a dit c'est moi, il n'a pas dit tous les jours c'est Shabbat pour moi, il a dit c'est moi le Shabbat de tous les jours. Ant ou Shabbat de Kula Yoma, je suis le Shabbat de tous les jours. Il vient Rabbi Nathan et il dit, quand la Gemara a posé cette question, qu'un homme, il se perd dans un désert et il ne sait plus le Shabbat, alors moi je rajoute, entre guillemets, ça ne peut pas exister un truc pareil, sauf si le mec il a fumé un truc de fou. Bon, on n'oublie pas une journée. Même un mec qui a fait le délire le plus grand au monde, il n'oublie pas quel jour on est. S'il n'a plus de repères. Mais c'est quelque chose qui n'existe presque pas. C'est quelque chose qui n'existe presque pas d'oublier. Pour oublier le Shabbat, il faut vraiment être perdu totalement. Il faut que le mec il soit malade. Il faut vraiment qu'il se passe un truc. Donc ça n'existe pas presque. Pourquoi la Gemara elle a tant étudié ce truc? Alors il dit Rabbi Nathan, non, moi je vais vous déchiffrer cette Gemara. Je vais vous déchiffrer cette Gemara, il dit Rabbi Nathan. Quand un homme, il marche dans le désert. Pourquoi dans le désert? C'est son désert. Il dit Rabbi Nathan, on parle de quoi? D'un juif qui vit un désert. C'est quoi le désert? Sec, chaud, pas d'eau, des scorpions, des serpents. C'est quoi mes amis? C'est ici, c'est le Shmad, c'est ce monde. Quand un homme il est dans un désert personnel, il est dans un désert. Et là, il voit qu'il ne peut plus rien peut l'aider.
Il dit Rabbi Nathan, il ne peut pas sortir de ce désert sans le tzaddik. Il ne peut pas. Parce que comment on passe du shmad au ratson que par le tzaddik? Alors il dit, cet homme-là, quand un homme il est perturbé dans sa vie, quand un homme il a passé dans sa vie et qu'il ne sait plus qu'est-ce qui se passe, où est la vérité, où est le mensonge, il dit Rabbi Nathan, malheureusement aujourd'hui mes amis, le mensonge et la vérité, ils ne sont pas un à côté de l'autre. Ils sont un dans l'autre. J'ai donné déjà cet exemple dans un cours il y a quelques jours. Il y a la Gemara, il dit, le Midrash, pardon, il dit, le Emet et le Sheker, c'est pas comme de l'eau et de l'huile, que quand tu mets dans un verre, il y a toujours une différence. Même si tu prends la cuillère et tu remues le plus vite possible, à un moment, il va remonter l'huile. Alors là, on voit qu'il y a une différence entre l'huile et l'eau. Il dit le Midrash, le mensonge et la vérité dans ce monde-ci, c'est pas comme l'eau et l'huile. Il dit c'est comme l'eau et le sang. Quand tu mets une goutte de sang dans de l'eau, ça y est. Il dit Rabbi Nathan, quand aujourd'hui, c'est difficile de découvrir la vérité, personne ne peut découvrir la vérité, personne. On ne peut pas. Le Emet de Hachem, comment le servir? Qu'est-ce qu'il veut réellement de nous, Dieu? Qu'est-ce qu'il veut de moi, personnellement? Dieu, il veut quelque chose de chacun de nous. Qu'est-ce qu'il veut de moi? C'est quoi le chemin que je dois prendre? Je dois changer de travail? Je dois étudier un peu plus? Je dois me renforcer dans la Torah? Je dois prier? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça, c'est dans le bien. Maintenant, il y a des gens, ils tombent dans la colère. Ils tombent dans les passions sexuelles. Ils tombent dans des avérotes. Et là, il se dit, mais comment c'est possible que je fais des choses aussi horribles? Et je fais des bonnes choses aussi. Pourquoi je dois faire des trucs pas bien? Cet homme-là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas de sa faute. C'est pas de notre faute qu'on est comme on est aujourd'hui, comme on est. C'est pas de notre faute. C'est ce monde, là où on vit, c'est un monde où la vérité de Hachem et le mensonge de ce monde, il est mélangeant. Vous savez, mes amis, Rabbeinu a dit une parole. Moi, cette parole, elle m'attrape tout le temps, cette parole. Elle me fait de l'effet tout le temps. Rabbeinu, il a dit, Al titnu le'aolam le'atot otrem, ki haolam hazeh mate otanu legamre. Ne laissez pas le monde vous rouler, car le monde, c'est le plus grand roulard du monde. Le monde, il te fait faire, il te roule. Chaque instant dans ce monde, on te roule. On te roule. On te vole. On te trompe. On te fait faire croire que si tu fais pas comme ça, tu pourras pas avoir ça. Que si t'as pas ça, tu peux pas être Bessimcha. Si je gagne pas autant, on se fait rouler tout le temps. Tout le temps. L'air qu'on respire, il nous roule. Rabbeinu, il a dit, j'ai une condition, je veux une seule condition si vous vous rapprochez de moi. Ne vous faites pas rouler par ce monde. Pourquoi il dit ça, Rabbeinu? Il dit parce que moi, ce que je vais vous apprendre, c'est l'inverse de ce monde. Ce que je vais vous apprendre, le monde va vous dire l'inverse. Alors n'y croyez pas à ce monde. Croyez-moi à moi. Alors un homme qui est dans le désert, c'est un miracle qui s'est retrouvé dans un désert, en fait. Pourquoi? Parce que grâce au fait qu'il s'est retrouvé dans un désert, d'un coup il se dit, mais je ne peux pas tout seul. Je ne peux pas tout seul. J'ai besoin que quelqu'un me remène dans le droit chemin pour arriver dans la ville. Là, je suis rentré dans un désert, je me suis perdu. Ça veut dire quoi? Un homme, il essaye de se prendre en main pour se rapprocher de Dieu, pour essayer d'être un meilleur homme. Et il voit, mes frères, que c'est pas possible. Voilà, je vous dis la vérité, mes amis. C'est pas possible. Tous les rabbins qui vont vous raconter des choses qu'on peut changer, tu sais, on peut pas. Voilà, on peut pas. On peut que avec les conseils de Rabbi Nachman. Mamash. Tu parles du Mida là? Ouais. Ouais, bah oui, c'est sûr. La colère. Tu peux pas, il faut apprendre par... Les rabbins vont te faire des cours de 30 ans sur la colère et tu pourras sortir et te mettre en colère. Rabbeinu, il vient et il te dit, déjà, c'est pas grave. Déjà, c'est pas grave. Il lui dit, c'est normal d'être en colère. Juste, quand tu es en colère, rappelle-toi que tu es en colère. Parce que quand on est en colère, on ne se rappelle pas qu'on est en colère. On veut bouffer le monde.
Et rappelle-toi juste que c'est pas bien, c'est tout. Dès que tu as fait rentrer ça dedans, ça va petit à petit s'ouvrir. Jusqu'à un jour, tu vas dire, j'en ai marre, j'en peux plus. Et là tu vas dire, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'aider. Et là, on va te proposer le livre de conseil, où il y a un thème en entier sur colère. Et là, tu vas commencer à appliquer. Tu vas voir que tu vas changer. Comme le mikvé, il me dit que ça calme les nerfs. Le mikvé, mais il y a tellement de choses. Maintenant, tu ouvres le Harizal. Vous savez ce qu'il dit, le Harizal, sur la colère? Il dit, quand un homme il tombe en colère, sa neshama part de lui et ne revient plus. Quand elle revient, si tu as encore une autre possibilité d'être en colère, et là tu ne te mets pas en colère, c'est qu'à ce moment qu'elle revient. Mais si tu n'as pas eu ça, tu n'as pas de neshama, il dit. Le Harizal, il dit, tu n'as pas de neshama. Tu t'imagines comment c'est grave? Si Rabbeinu, il nous dit quelque chose comme ça, on se dit, c'est foutu pour nous. C'est quoi conseil quoi? Hein? Le livre c'est quoi? Conseil. Bien sûr. Rabbeinu. Si, Rabbeinu il dit ça. Dans l'écoute à la rote. Non. Que quoi? Que ça Neshama le quitte. Ah, ça c'est le Harizal qui dit. C'est ça ce que je dis. T'imagines si Rabbeinu nous aurait dit ça? On serait mal. Le Harizal il dit, il faut jeûner 84 jeûnes pour une goutte qui est sortie Et il dit que normalement tout homme doit jeûner les shovavim, même si un homme n'a jamais eu une goutte en vin, parce que quand il va avec sa femme, il y a toujours des gouttes en vin. Donc dans tous les cas, même le plus grand sadique, il doit jeûner. Mais nous, on ne peut pas vivre un truc pareil. Rabbeinu, il vient, il dit, lis 10 psaumes, c'est fini. Mais quoi, t'es en train de te moquer de nous? Non, il dit Rabbeinu, il dit, moi j'ai percé un monde où là-bas je connais c'est quoi le juif. Je sais c'est quoi quand un juif il fait quelque chose même de tout petit, mais juste qu'il a la émouna que ça fonctionne, tout fonctionne après. La émouna, elle donne vie à quelque chose. Alors il dit Rabbi Nachman, l'homme qui marche dans le désert, c'est l'homme qui aperçoit que sa vie est un désert. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pays, il n'y a rien, c'est sec. Maïm enbo avanechashim ve'akrabim yeshbo. C'est pas juste qu'il manque. Il y a des endommagements. Il y a des serpents, des scorpions, des trucs de fou. Et ça, c'est hyper grave. Alors il dit Rabbeinu, un homme comme ça, il connaît rien. Alors un homme qui connaît rien, qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit Rabbeinu, écoutez bien, il dit Rabbi Nathan. La halakha, elle dit, tous les jours pour lui, et là il se pose la question, c'est quand Shabbat? Ça veut dire quoi, c'est quand Shabbat? Il dit Rabbi Nathan, qui est le tzaddik qui peut m'aider? Parce qu'on a dit que le Shabbat, c'est le tzaddik. Donc quand la personne elle est dans le désert et qu'elle dit c'est quand Shabbat, en fait elle pose la question, c'est qui le tzaddik qui peut m'aider de me sortir de ce désert? Alors il dit Rabbi Nathan, pour l'instant, ne dis pas c'est qui le tzaddik. Parce que si tu vas commencer à le chercher et tu ne vas pas le trouver, toi pour l'instant là tu vas encore plus t'enfoncer dans le désert. Alors il dit Rabbi Nathan, pour l'instant, comme tu es dans un désert, tu es en train de te noyer, alors quand on te tend une bouée, tu la prends. Tu vois pas c'est qui te tend la bouée, tu t'en fous qui te tend la bouée. Même si c'est ton plus grand ennemi au monde, tu prends la bouée. Pourquoi? Parce que tu veux juste qu'on me sauve déjà, rien qu'on me sauve. Il dit Rabbeinu, quand tu es dans un désert, tous les jours de la semaine, c'est Shabbat pour lui. Nachon m'a dit c'est ça là, ça veut dire quoi? Il dit Rabbeinu, Rabbi Nathan. Il dit ça veut dire que pour l'instant, t'entends Johan? T'es pas avec nous Johan? Mais non mon frère, tu rates tout là. Il dit écoute bien. Il dit Rabbeinu, tous les jours de la semaine doit être Shabbat. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour l'instant, il doit prendre tous les gens aujourd'hui qu'on les connaît en tant que des tzadikim, et on doit tous croire dans les tous. On doit croire dans tous les tzadikim qu'il y a dans toute la génération. Même les faux. On doit en croire dans tous. Pourquoi? Il dit Rabbeinu. Il dit parce que même le tzadik faux. Un jour, Rabbeinu, il a dit quelque chose de fort. Un jour, Rabbeinu, il a dit j'en dois une
aux tzadikim faux. Pourquoi, il dit, Rabbeinu? Il dit parce qu'au moins, il garde ses élèves avec la barbe et les péotes. Ça veut dire ils vont faire des bêtises, mais au moins ils auront la peur parce qu'ils doivent rester dans un clan, c'était des chassidim. Donc rien qu'il les sauve des péotes et de la barbe, c'est déjà bien. Cette parole, elle veut dire beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a plein de tzadikim que malheureusement, ils croient, ces tzadikim-là, qui peuvent réparer des âmes. Ils croient qu'ils peuvent donner des conseils pour que notre âme aille mieux. Mais personne connaît notre âme. Personne connaît notre neshama. Personne peut te donner un conseil dans la Vodat Hashem. Personne. Parce que personne te connaît. Dans la Vodat Hashem. Dans le service divin. Pour se rapprocher de Dieu. Hein? C'est tous les conseils. On ne peut pas recevoir aucun conseil de personne aujourd'hui. Pourquoi? Attends, d'abord je donne... Quand un homme il est dans un désert, c'est-à-dire quand un homme il est encore pas religieux, ou alors qu'il est religieux mais il ne fait pas des bonnes choses, etc. etc. Alors qu'est-ce qui se passe? La première chose qu'il doit faire, c'est déjà de croire dans tous les tzadikim. Tous les tzadikim, ils sont kadosh. Il dit, Rabbi Nathan, mais ça ne s'arrête pas là. Il dit, parmi toute la semaine, il faut qu'il en choisisse un, que dans ce un-là, c'est vraiment Shabbat. Ça veut dire quoi, il dit Rabbi Nathan? Ça veut dire qu'il ne peut pas aller chez tous les tzadikim et dire bénis-moi, 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 bénis-moi. Ça ne travaille pas comme ça. Tu ne peux pas demander à lui un conseil et tu demandes à l'autre le même conseil, après tu vas faire des comparaisons, après tu vas juger. Tu ne peux pas faire ça. Alors il dit Rabbi Nathan, tu dois croire, juste croire en eux, mais tu dois te choisir parmi tous les tzadikim. Ça veut dire quoi, croire en eux? Ça veut dire quoi? Il faut beaucoup croire en eux. Quand un homme il est loin de Dieu et de Hachem, une des premières phrases qu'il va te dire, ouais mais vous et les rabbanim, ils regardent ce qu'il y a là, on attrape des rabbanim qui font des mauvaises choses, il y en a dans la prison, mais vous les rabbanim vous êtes des imbéciles. C'est toujours la première chose qu'il te dit. Alors il remet la faute sur les rabbanim. Alors Rabbeinu il dit, d'abord tais-toi. Tous les rabbanim c'est tous des tzadikim. Les rabbanim, c'est des rabbanim, les tzadikim, c'est des tzadikim. Toi, tu dois croire dans eux. Il dit, mais par contre, parmi tous les tzadikim qu'il y a dans la génération, tu dois t'en choisir un. Comme dans la semaine, il faut que tu choisis un jour que c'est Shabbat Kodesh. Donc, tu dois te choisir parmi tous les tzadikim, un tzadik que lui, c'est ton tzadik. Et à lui, tu dois lui demander des conseils. À lui, tu dois lui poser des questions. Lui, tu dois lui écouter tout ce qu'il te dit. Tout. Il dit, Rabbeinu, mais ça, c'est pas tout le temps. Il dit, ça, c'est jusqu'au moment où tu vas sortir du désert. Pour ça, un tzaddik, comme... C'est quoi sortir du désert? C'est que tu vas un peu plus... Non, pas de tzaddik, de tête. Non, mais là, c'est ce tzaddik-là, quand même, qui l'a sorti du désert. Oui, mon frère. Ouais, t'as raison. Il a sorti du désert. Mais tu sais, je vais te dire un truc. T'es dit, mon frère. Tu peux faire le mauvais jour. Mon frère, tu sais que aujourd'hui, c'est des tzadikim, mais à l'époque, c'est qui te faisait sortir du désert? C'était ton ami. Il venait, tu disais, mon frère, renforce-toi, ta. Aujourd'hui, quand quelqu'un il te parle un petit peu de Torah, il est obligé de s'appeler un rave. Mais non, mon frère, reste un mec normal. Parle de Torah, renforce ton copain, mais reste un mec normal. Pourquoi tu te la pètes d'un coup du jour au lendemain? Après, les gens, ils vont croire que t'es quelque chose et t'es pas. C'est quoi? Et le jour où ils s'apercevront que t'es pas, ils vont tout lâcher. Ouais, c'est très très grave. Et pire. Et comment on fait alors? Rabbeinu, il était émette. Il a dit, quand je vais mourir, il n'y aura plus de successeurs. Pourquoi? Parce que si je fais les successeurs, alors ça va faire comme tous les autres. Et la Torah va passer de père en fils, mais c'est pas comme ça. Il dit, Rabbeinu, on est tous pareils, on est tous dans la même équipe, on est tous dans le même niveau. Moi, je vous parle à vos niveaux à vous. Un jour, j'ai parlé de ça. Tu sais, quand quelqu'un te parle d'en haut, qu'il est plus haut que toi, du haut, quand quelqu'un te parle du haut, est-ce que réellement il te comprend? Parce qu'il calcule même pas ce que tu dis. D'accord. Maintenant, un mec réellement élevé que toi. Réellement. Le mec, c'est un très sage, très truc, etc. Il a une parnassa, il a une maison, il a tout ce qu'il faut. Et il vient, il te dit, t'es pas sérieux, tu te maries pas, t'as pas une parnassa. Il peut te comprendre, toi? Ben non. Pourquoi? Parce que lui, il te regarde à toi, mais d'après sa vision. Alors écoutez maintenant le secret que je vais vous apprendre.
Si Rabbeinu, avec toute sa grandeur, nous a parlé de son niveau, tout ce qu'il a dit, ça vaut rien. Parce que Rabbeinu ne peut pas me comprendre. Quand Rabbeinu nous parlait, il se mettait à ton niveau et à toi niveau. Et il te disait, de là où toi tu es, c'est là où je te parle. Pas de là où j'ai atteint les grandeurs. Rabbeinu, il disait à Hachem, toute la Torah que j'ai étudiée, prends-la, j'en veux pas. Tout ce que j'ai fait, les mikveh, les tikkun chatzot, j'en veux pas. Parce que moi, les gens à qui je parle, c'est des gens qui font rien. Alors moi, de là-bas, je veux leur parler. C'est pour ça que Rabbeinu, c'est lui qui peut nous parler le seul. Parce que les autres, quand ils te parlent, ils peuvent pas te comprendre, toi. Vous pouvez me mentionner un seul tzaddik qui peut nous comprendre, nous, aujourd'hui, en l'an 2018, à Tel Aviv, là, ici, là. Un seul tzaddik qui peut nous comprendre, même les plus grands. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Rabbeinu, il a dit, moi, pour qu'on m'écoute, je veux vous parler Begova et Naim. À la hauteur des yeux. Pas plus bas que toi et pas plus haut que toi. Et la preuve, vous voulez savoir c'est quoi la preuve? L'Ikouté Moharan, Torah 48, deuxième partie du l'Ikouté Moharan. Là-bas, Rabbeinu, il dit, Achi, Chazak et Chozatzmecha. Là-bas, Rabbeinu, il dit, mon frère, sois fort et courageux. Il dit pas mon élève, il dit pas mon fils, comme il y en a beaucoup qui disent. Là, il dit, Achi, t'es mon frère, il dit Rabbeinu. Je suis pas ton rave, je suis ton frère. Je suis là avec toi pour te parler parce que je suis là, je t'aime. Pas parce que je suis ton rave. Et c'est ça la grandeur de Rabbeinu que les autres ne connaissent pas. Rabbi Nathan, il continue et il dit, au moment où cet homme va arriver dans la ville et qu'on va lui apprendre, c'est qu'en Shabbat, tous les jours vont devenir Chol et le Shabbat, il reste Shabbat. Au moment où cet homme, il va se sortir petit à petit du désert et on va lui apprendre, il va découvrir comment les conseils du tzaddik ils fonctionnent, alors tous les autres tzaddikim ils deviennent Chol. Et il n'y a que lui qui reste Shabbat Kodesh. Parce que le Shabbat, il n'y en a que un dans une semaine. C'est la parabole à deux désert. C'est pour ça que je t'ai appelé tout à l'heure, Yoann. Non, c'est pour ça que je t'ai appelé. Tu restes avec une sorcière là. J'ai pas compris ça. J'ai pas compris dans le sens. Attends, t'as pas compris. Si dans la semaine, on s'en va une seule fois, que c'est Shabbat, personne Non, moi je parle pas de ça. Arrête là. Moi je parle pas de ça. Moi je parle du monsieur qui s'est perdu dans le désert. T'es avec moi là? Le monsieur il s'est perdu dans le désert. On a dit le désert c'est quoi? C'est quand un homme il est malheureusement pas tzaddik, on va dire ça. Il est pas bien. D'accord? Il est dans le désert. Alors il dit Rabbeinu, pour que tu sors de la gadoue que tu es. Parce qu'il y a des gens où ils font pas Shabbat, ils font pas les tefilines, etc. Alors pour que tu sors de là où tu es, le premier qui te tend la bouée, attrape-la. Ça veut dire quoi? Le premier rabbin du quartier qui te dit viens étudier avec moi, saute, prends, va vite. Parce qu'au moins lui il va te sortir de là où tu es. Il va t'apprendre à mettre les téfilines, il va t'apprendre à faire Shabbat. Il dit Rabbi Nathan, écoutez bien cette parole, je ne vous l'ai pas dit, mais écoutez-la bien cette parole mes amis. Il y a un Yetzer Hara, c'est le plus grand de tous les Yetzer Hara. Vous voulez savoir c'est quoi le plus grand de tous les Yetzer Hara? C'est pas du tout ce qu'on croit, hein. Les passions sexuelles, l'argent, les honneurs, les aliments, c'est pas ça. Il y a un Yetzer Hara où là, ce Yetzer Hara là, c'est Goldorak. Là, mon frère, ce Yetzer Hara, tu sais, c'est dans les jeux Nintendo, quand tu termines les mondes là, à la fin, tu arrives à un monstre. D'accord? Il y a un monstre. Et il y a un moment où tu tues tous les monstres et tu arrives au dernier monstre. Ça, c'est le Yetzer Hara. Il y a un Yetzer Hara comme ça. C'est quoi ce Yetzer Hara là? Il dit Rabbi Nathan, écoutez bien ce mot là. Il dit Rabbi Nathan comme ça, c'est sur ce l'ikuta la route. Il dit un homme, quand il sort de la gadoue, par un rabbin normal, puisque c'est lui qui l'a sorti de la gadoue, il ne voudra plus jamais le quitter, même s'il verra un plus grand. Parce qu'il va dire, c'est lui qui m'a sauvé. Et il dit, le Emet le Hamito, c'est quoi? La vraie vérité.
c'est qu'en fait, Dieu, il a envoyé un comme tous les autres. Il n'est pas spécial. Mais c'est juste par pitié et miséricorde pour te lever de là-bas. Mais pas pour que tu restes avec lui tout le temps. C'est juste son travail. Vous connaissez, vous, un mec qui parle toujours avec le Minitel, le gros téléphone banane qu'on avait à l'époque? On est tous passés au iPhone, vous savez même pas ce que c'est le Minitel. Je dis Minitel, vous savez même pas ce que c'est? Le Minitel, c'est un petit ordinateur. Ouais, bon, le Minitel. C'était le premier Internet qu'il y avait à l'époque. Où ça prenait. Vous connaissez, moi, un mec qui a encore ça? Personne n'a ça, pourquoi? Parce qu'on avance. Les baskets Jordan. On achète toutes les couleurs, tout, à chaque fois que ça sort, on fait tout. Les montres, les voitures, les iPhones, les habits. Jamais on reste attaché. C'est des niveaux. Il dit, Rabbeinu, on doit toujours avancer jusqu'à que notre maître va devenir que Moshe Rabbeinu. Comme Yoshua Binoun. Yoshua Binoun, il n'a pas voulu descendre chez Aaron à Cohen. Il est resté que avec Moshe Rabbeinu. Nous, on doit arriver au sommet de dire que mon maître, c'est Moshe Rabbeinu, et là, Moshe Rabbeinu reviendra, il amènera le Mashiach, et la Géoula va se faire. Mais tant on dit, j'ai mon petit rave de la synagogue, j'ai mon petit rave de quartier, Moshe, il dit, s'ils se sentent bien, alors j'attends. Si c'est Rabbeinu qui nous a sauvés, on a déjà chez le Tzadik. Mais Moshe Rabbeinu, c'est Rabbeinu, mon frère. Oui, mais si c'est lui qui nous a sauvés. Bah, ça reste là. Nous, on a eu le mérite que celui qui nous a rappelé. Il a fait tchouva avec Moshe. Exactement. Aïe! Il s'est directement accroché à Moshe. Je peux le faire. Il y en a Non, beaucoup qui l'ont fait. pardon, je me suis trompé. Yoshua n'a pas fait tchouva avec Moshe. Avec qui il a fait tchouva? Avec sa mère. Il a tué sa mère. Il allait pour tuer sa mère. Il a tué son frère. Et sa mère, il lui a dit, tu es mon fils. Il lui a dit, remets-toi comme tu es normalement. Il a eu très peur, Yoshua. Il lui a dit, raconte-moi mon histoire. Et là, il lui a dit, raconte ton histoire. Alors il lui dit, maman, j'ai tué papa. J'ai tué papa. Comment je peux faire tes chouvas? Jamais je pourrai faire tes chouvas. Il lui dit, tu pourras faire tes chouvas que en étant à côté de Moshe. Il lui a dit, Yoshua, mais Moshe, il a parlé avec Dieu. Mais moi, je vais rien comprendre à ce qu'il vient de dire. Qu'est-ce qu'il lui a dit, sa maman? Il a dit comme ça. C'est Rachi qui dit ça. Rachi. Sa maman, il lui a dit, toi, ton travail, ça sera de mettre les tabourets et les enlever quand ils terminent. C'est tout. Tu vas être le shamash, tu vas balayer. Quand les gens vont partir,